Salut! Lors de nos deux précédentes vidéos, on avait vu comment créer un champ d'input et le personnaliser de telle sorte que quand l'utilisateur saisit quelque chose et qu'il ajoute, les informations ne changent pas parce que à la première vidéo, on avait vu comment ajouter. Mais le seul problème, c'est que quand l'utilisateur écrivait quelque chose ici et qu'il vient et écrit quelque chose et puis il vient il ajoute un autre champ, on perdait tout ce qu'on avait saisi au début. Puis à la deuxième vidéo, on avait géré ce problème. Du coup, maintenant là, quand on tape quelque chose et qu'on ajoute un champ, on garde toujours ce qu'on avait tapé au début. Du coup, maintenant là, ce qu'on va voir, on va voir comment supprimer un champ d'input spécifique. Par exemple, l'utilisateur, il vient, il rentre des informations ici, il vient, il rentre, et puis il se rend directement compte qu'il n'avait besoin que de trois champs. Donc, il veut supprimer celui-là, mais là, pour l'instant, il n'a pas la possibilité de le faire. Du coup, nous, on va lui donner la possibilité de le faire. Et pour ce faire, ce qu'on va faire, c'est ici, on va créer un input de type checkbox pour qu'il puisse sélectionner les champs qu'il veut supprimer. Donc, on va passer de suite à l'implémentation de ça et j'invite à tous ceux qui n'ont pas regardé les autres vidéos d'aller les suivre pour être au même niveau que nous, pour avancer d'avancer dans les mêmes pas, quoi. Allez, du coup, on va directement commencer. Alors, je vais commencer ici. Je vais ajouter un input de type checkbox. Voilà, là le name il m'intéresse pas parce que je vais pas faire de traitement avec. L'ID non plus, ça m'intéresse pas pour l'instant. Voilà, je vais lui donner juste un value. Je vais lui dire que le value c'est 0. Je vais actualiser ça et voilà. Par contre, je sais pas comment actualiser ça, ça va grandir. Du coup, on a notre champ d'input ici. Et là maintenant, ça aussi je vais l'agrandir, c'est mieux. Du coup, là d'abord, dans notre file ici, je vais essayer de le centrer un peu pour avoir meilleur. Alors, je vais utiliser un align items center. Ok. Normalement, là, c'est bon, il doit être centré. Ok, là, il est ok. Maintenant, nous, ce qu'on veut, quand on sélectionne ça et qu'on puisse savoir quel truc on a sélectionné. Et l'affichage aussi doit changer parce que là, voilà, on se retrouve on a le même problème que celui qu'on avait au début avec l'ajout des champs d'input parce que là, quand je reviens ici, il y avait ça. Quand je sélectionne et que j'actualise, il n'est plus là. D'accord? On se retrouve avec le même problème. On va gérer ça. Mais cette fois-ci, on va le gérer dans la même vidéo, quoi. Alors, du coup, je vais d'abord copier ça là parce que j'en aurai besoin et je vais le mettre partout où j'ai mes champs d'input. Je vais le mettre là. Ici par exemple, input, type check. Alors là, à la fin de notre div ici, je vais le mettre ici. Voilà. Le value pour l'instant, je vais le laisser à nul et ou encore on l'a utilisé. Alors voilà, ici encore on avait utilisé un truc, on va faire pareil, on va le coller là et le value je vais le laisser à nul. Du coup normalement quand je viens là et que j'actualise, maintenant à chaque fois que j'ajoute il est là. Mais le problème toujours est un petit souci, là quand je sélectionne tout et que je viens là, on aura le même problème qu'au début. On va commencer par gérer ça. Je pense que vous avez déjà une idée comment on le fait. Alors mais avant ça, ce que je vais faire, je vais faire de telle sorte, ici, quand on clique ici, savoir c'est lequel des quatre là, de nos quatre champs on a sélectionné. Du coup, ce que je vais faire ici, je vais créer une fonction ici. Et cette fonction, je vais la nommer select for delete. Alors, ça va prendre date des données comme paramètre. Pour l'instant, je vais juste faire un alerte OK pour savoir, juste pour vérifier si ça a bien été connecté. Et là maintenant, cette fonction là, je vais l'ajouter ici. Si notre checkbox change d'état, on va appeler la fonction et on va le donner l'événement. L'objet, en fait, un objet, mais ce sera l'événement un objet qui contient l'événement. Voilà. Du coup, ce que je vais faire là, allez, je pense que j'ai besoin de one change. OK. Parce que je l'ai utilisé ici, tac, ou encore input type checkbox ici encore. Voilà. Quand maintenant je viens là et que j'actualise ça, quand je sélectionne, il me dit OK. Donc cela veut dire que j'ai bien connecté mes événements, donc ça va. Du coup, ce que je vais faire ici, je vais lui dire data. Dans data, tu reviens dans l'objet data, tu récupères l'attribut E. Et comme l'attribut E, c'est dans l'attribut tu récupères le target. Parce que là, on est en train de gérer. Alors le target ici, c'est notre input mais ce qui nous intéresse, au fait, c'est la valeur qu'elle contient notre input, donc value. Ok, je vais le dire de. Attends, je vais mettre tout ça là dans une constante, const E. Parce que ça, tout le temps, recopier tout ça là, c'est pas trop ça, quoi. Allez, je vais faire
je vais mettre en alerte E que j'actualise ici. Là, on obtient bien le 0 quand j'ajoute un autre. J'obtiens quelque chose de vide parce que notre value, il était vide. C'est un peu normal, quoi. Voilà. Du coup, maintenant, là où on a... Ici, là où on a fait nos éléments vides ici, bah, on va leur donner les attributs qu'il faut, ou bien les valeurs qu'il faut. Ok. Du coup, là, on avait mis un nul. C'était où? Ici. Et là, je vais utiliser le i parce qu'on est dans une boucle. Voilà. Et ici. Ici, ce que je vais faire, je vais venir ici. Là, dans notre objet ici. Je vais créer une variable ou bien un attribut qui va se nommer incrémenté peut-être. Ouais, incrémenté. Et je vais l'initialiser à 1. Voilà. Incrémenté, je vais l'initialiser à 1. Maintenant, à chaque fois qu'on ajoute un champ à la fin, ben, on doit incrémenter. Donc, je vais dire que notre champ, donc file.incrément ++ pour l'incrémenter, quoi. Parfois, je fais des points virgules, parfois, je ne fais pas des points virgules. C'est bizarre, quoi. Mais de toute façon, ce qui est intéressant de savoir, c'est que JavaScript s'en fout de ça, en fait. Ok. Là, pourquoi j'ai mis point d'interrogation ici? Point virgule, je peux la mettre ou bien la lever et ça me tape, en fait. Alors, file.incrément ++. Et là, maintenant, ce que je vais faire, c'est celui-là que je vais ajouter ici. Comme value, c'est celui-là. Tac, tac, tac. Ok, là, maintenant, quand je reviens là, et que j'actualise, je viens ici. Voilà, j'ai 0. Je viens là, je vais reprendre. Alors, je vais ajouter peut-être 3 champs. J'aurai 0, 1 et le 2. Donc, c'est bon. On a... Désolé. On sait maintenant ce qu'on a sélectionné. Désolé. Alors, ce que je vais faire maintenant, je vais créer un autre attribut que je vais nommer toDel. toDel, ce sera un tableau qui va contenir les éléments à supprimer. Voilà, c'est ici maintenant ici que je vais faire ça. Je vais enlever la lettre là parce que ça me fatigue un peu. Je vais faire notre file.toDel.push. À chaque fois, je vais ajouter le E. Mais il y aura un petit souci, vous allez le voir tout à l'heure. Voilà. Je clique ici. Attends, avant ça, je vais faire un console.log. Ah, comme faire. Console.log de file.toDel. Voilà. Je viens là. Tac. Je vais ajouter 4 champs peut-être. Ok. Je vous explique c'est où le problème. Là. Alors, quand je clique ici, il m'a bien mis le 0. Quand je reclique, il ajoute un autre 0. Alors que là, ça a été désélectionné. Alors, mais moi, c'est pas ce que je veux au fait. Moi, ce que je veux, c'est que si ça a été sélectionné, au lieu de l'ajouter, bah, il supprime ce qu'il y avait dedans. Du coup, là, il m'a ajouté le 1, le 2, le 3. Tout ça, c'est correct, quoi. Maintenant, là, il me faut juste faire une condition ici. Et cette condition, ça sera quoi? Ça sera si notre E existe, dans le tableau file. Donc, if file.toDel.indexOf. L'indexOf, en fait, ça retourne soit -1, soit l'indice de à laquelle se trouve notre variable. Si notre variable se trouve dans le tableau, bah, ça va nous retourner l'indice. Sinon, ça va nous retourner -1. -1, ça veut dire qu'il ne l'a pas trouvé. Et nous, ce qu'on va dire, si c'est égal à -1, donc il ne l'a pas trouvé, c'est à ce moment-là qu'on ajoute ça. Sinon, s'il le trouve, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, il doit le supprimer parce que ça a été désélectionné maintenant. C'est le but. La deuxième fois, c'est pour désélectionner. Alors, il va supprimer notre file toDel crochet de E. Alors, nous, qu'est-ce qu'on veut supprimer ici? C'est file toujours toDel.indexOf de notre E. Ok, voilà, c'est bon. Et là, en fait, pourquoi j'ai utilisé delete? Parce que moi, j'ai envie qu'il me supprime la valeur qui est dans sans autant changer la taille de notre tableau. Donc, il va remplacer, à chaque fois qu'il supprime, qu'il trouve un truc, il va le remplacer par undefined. Donc, j'aurai un tableau avec des undefined. Mais moi, ça m'intéresse pas les undefined. Donc, je vais filtrer mon tableau. Donc, je vais faire un file.toDel qui est égal à file, donc l'ancien tableau, ou bien toDel.filter. Là, il va me le filtrer. Alors, filter, pour ceux qui ne savent pas, c'est une fonction, un objet JavaScript, en fait, qui permet de... En gros, ça prend en paramètre trois paramètres. Ça prend trois éléments comme paramètre, trois variables comme paramètre. La valeur, le i, ou bien le a. Le i, c'est l'index et le a, c'est l'array. Vous pouvez les nommer comme vous voulez. Mais moi, ici, je vais pas utiliser les trois paramètres parce que ça m'intéresse
pas, je vais pas travailler avec les 3 paramètres. Tout ce qui m'intéresse, moi, c'est le value. Et le value ici, c'est le undefined surtout l'undefined, parce que c'est celui-là que je veux pas, moi, avoir. Donc, je vais lui dire, à chaque fois que tu trouves undefined, tu le supprimes. En gros, c'est ça, quoi. Donc, tu vas me retourner un nouveau tableau qui contient toutes les valeurs qui sont différentes de undefined. C'est ça. Et tu me les stocks dans file. Donc, en gros, tu écrases les anciennes données par ces données-là, en fait. Ok. Du coup, si on fait ça, on va voir qu'est-ce que ça va donner déjà. Parce que parfois, l'exemple, ça parle plus que les mots. Alors, si je fais ça, le 0, il n'est plus là-bas, il l'a supprimé. Là, quand je clique, il ajoute, il supprime. Il ajoute, il supprime. Il ajoute, il ajoute, il supprime et il supprime. Voilà. En gros, c'est ce qu'on a fait ici. Maintenant, on va penser à l'affichage ici. On a le même problème que notre première vidéo. Quand on fait ça, on perd ce qui était là. Du coup, on va gérer ça et de suite encore. Normalement, ça va pas prendre beaucoup de temps. Et pour ce faire, je vais revenir. Il y a une fonction ici. Voilà. En gros, c'est cette partie-là qui nous intéresse parce que c'est ici qui va gérer un peu l'affichage, quoi, les modifications avant l'affichage. Alors, je vais juste déclarer une variable check. Ça sera check. Voilà. Ça sera une chaîne vide. Alors, ça sera une chaîne vide. Alors, ce que je vais dire dans la boucle ici, je vais vérifier si le i se trouve dans notre tableau à supprimer. Donc, if, en gros, s'il se trouve dans notre tableau à supprimer, c'est qu'il est sélectionné, quoi. Sinon, il n'est pas sélectionné. Donc, avant d'afficher, on doit sélectionner tout ce qui se trouve dans ce tableau-là. Alors, là, je vais faire ici files.toDel.indexOf. On va encore utiliser indexOf. IndexOf, qu'est-ce qu'on cherche maintenant? Là, c'est le i. IndexOf de i. IndexOf de i égale -1. Voilà. Donc, s'il trouve, en gros, il va chercher le i dans le tableau à supprimer. S'il ne le trouve pas, il le coche pas. Donc, le check, il change. Le check, il vient là. S'il le trouve pas, il le fait pas. Sinon, le check, ça sera check pour cocher ce check égal à check là. Check, voilà, point virgule, ok. Check égale check, ok. Et là, maintenant, ici, je vais pouvoir utiliser le check ici. Ma variable, en fait, c'est check ici. On va voir ça, qu'est-ce que ça donne. Alors, qu'est-ce que ça donne quand je clique, quand je sélectionne ça, il me l'ajoute bien. Quand je fais ça, il ne me change pas. C'est normal que ne me le change pas parce que là, on voit très bien que notre O ici, c'est une chaîne de, c'est une chaîne de caractères, en fait. Et nous, on a un entier ici. Donc, lui, on a un entier ici. Là, tac, c'était là. Donc, je vais convertir ça en chaîne de caractères avec toString qui permet de convertir un entier en chaîne de caractères. On va voir maintenant ça, qu'est-ce que ça va donner. Si je reviens là et que je fais ça, voilà, il est sélectionné. Je vais ajouter un autre aussi là. Je sélectionne celui-là. J'ajoute. Il est sélectionné. Je désélectionne celui-là. Je viens là. On remonte. Il est désélectionné. Moi, je pense qu'aussi, même, je pense que on va essayer un truc. Au lieu de mettre 3 égales, je vais mettre juste 2 ici pour voir qu'est-ce que ça va donner. Normalement, ça devait fonctionner ça. Ah non, ça fonctionne pas. Ok. Moi, je pensais que ça allait fonctionner. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Déjà, on a un truc qui fonctionne ici. C'est déjà bien. Voilà. Je vais actualiser, vérifier. Ok. J'ajoute, voilà. Du coup là, avant de se quitter d'abord, ce que je vais faire, c'était où? Voilà, ici. Je vais ajouter notre bouton parce qu'on peut pas supprimer quelque chose si on n'a pas de bouton pour supprimer. Alors, supprimer un bouton. Supprimer. Voilà. On va supprimer ici, là. On actualise. On aura nos 2 boutons ici, mais moi j'ai envie que l'autre bouton se mette au bout ici, peut-être. Alors, supprimer. Du coup, je vais utiliser notre file d'ici parce que ça permettait d'aligner les éléments qui sont à l'intérieur de l'action. Comme ça, on aura quelque chose de comme ça. Voilà. Ajouter ici, supprimer ici. Vous pouvez styliser comme vous voulez, les rapprocher, mettre ici par exemple. Mais moi, c'est pas pour l'instant, c'est pas la vue qui m'intéresse. C'est ça. Et là, peut-être je vais changer ici. Voilà, ok, c'est bon. Ok. Toc. En gros, voilà, là c'est bon. BTN. C'est ce qui a fait qu'il y ait la couleur rouge en fait. C'est BTN-D, le background color, c'est red. Voilà. Et ici encore,
le hover, j'ai géré les deux cadres. C'est pour cela que quand j'ai mis directement ici, parce que je voulais pas faire de CSS, mais traitement de CSS, pour cela j'ai fait ça directement. Voilà, en gros ils ont les mêmes trucs, c'est juste la couleur qui change. Ok, maintenant après on va gérer. Déjà je pense que là je vais faire ça. Je sais pas, j'ai envie de continuer ça, mais je pense que je vais faire une autre vidéo. Là on va supprimer, parce que là déjà le but c'est de ne pas voir beaucoup de trucs en même temps, c'est juste voir les petits trucs histoire de les assimiler très bien. En gros ici, qu'est-ce qu'il y a à retenir ici, ce qu'on a fait là. Alors, qui a à retenir ici, c'est juste là. Les méthodes peut-être, les méthodes oui, index of ici qui permet de retourner l'indice d'une variable si la valeur a été trouvée, sinon ça retourne -1, et push qui permet d'ajouter un élément dans un tableau et ça l'ajoute vers la fin. Filter qui permet de filtrer au fait. En gros, si vous pouvez venir, vous pouvez aller voir la documentation, soit vous pouvez aller sur MDN, c'est bien expliqué là-bas si vous voulez savoir beaucoup plus sur la fonction filter, ou bien si vous voulez vous me dites dans les commentaires, bah, je ferai une vidéo qui explique comment elle fonctionne et tout. Et quoi encore, la fonction join, on l'avait vu la dernière fois. ToString aussi qui permet de convertir un entier en chaîne de caractères ou une variable, un flottant ou quelque chose comme ça en chaîne de caractères. Son inverse c'est parseInt ou parseFloat ou quelque chose comme ça. Alors, quoi encore? Normalement c'est bon, on a fait le tour. Et là on define indéfini. Je pense qu'on a fait le tour. Ouais, du coup là ce qu'on a fait de façon théorique, on a ajouté notre checkbox maintenant et on a fait un value, un value qui vaut des numéros en fait. Et chaque numéro représente l'indice de notre champ. Donc ça sera l'indice là qu'on va supprimer après. Du coup, pour la suppression, ce qu'on fera, c'est juste parcourir le tableau là. On va parcourir le tableau là. Puis, on va supprimer dans ce tableau là chaque indice qui se trouve dans tout elle. Donc, juste pour éviter que la vidéo ne soit trop longue, parce que déjà celle-là, elle est un peu aussi, elle commence à devenir trop longue là. C'est pour cela je vous propose qu'on fasse ça dans une prochaine vidéo, quoi. Parce que sinon, elle va être beaucoup trop longue et c'est pas trop cool de regarder une vidéo de 1 heure de temps. J'abuse, mais bon, qui est trop longue, quoi. Parce que moi, personnellement, j'aime pas trop ça. Quand je reviens sur regarder des tutos et tout, je regarde une vidéo qui est vraiment très explicite et parfois qui font, même si c'est 30 minutes, 35 minutes, ça va, mais au-delà de ça, c'est autre chose, quoi. Même si c'est intéressant, à la fin, on va apprendre tellement de choses qu'on risque de tout oublier. Allez, du coup, moi, je vous dis à très bientôt pour la suite de ça. En gros, c'est peut-être demain, je la ferai sortir l'autre vidéo. Je vais essayer de la faire. Allez, pour ceux qui ne sont pas abonnés, je vous invite à vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Comme ça, vous aurez la notification à chaque sortie de vidéo. Donc, je vous dis à demain pour la suite de ça. Allez, ciao!